Bon, j'espère que tu vas bien. Tu me retrouves sur la chaîne Passion Émotion. Et écoute-moi ce V10 que je te présente aujourd'hui. Oh là là. Tu le vois autour de moi, on passe sur le circuit du Grand Prix de Formule 1. Sans plus attendre, on est parti pour l'essai de cette Audi R8 V10 Spider Airtronic. Et tu vas voir la boîte, c'est un de ses défauts, mais c'est aussi une de ce V10 5 litres 2 atmosphérique qui sort 525 chevaux. Waouh, tant de décibels dans une voiture cabriolet comme ça. En plus, tu vas voir, celle-ci, elle a une config agressive, mais c'est une voiture qui est sexy, normalement, la Audi R8, surtout en Spider. Et je sens que cet essai va me casser la voix parce que tu vas pas m'entendre. Écoute, juste là, à 3500 tours minute, le son que procure ce moteur, j'ai les frissons. Le V10 de Lamborghini qui est dans cette Audi R8, je t'en parlerai un peu après, mais il est incroyable. Allez, c'est parti! Facile à utiliser. On n'en fait plus des voitures comme ça. Ils ont arrêté la Audi R8, ils ont arrêté le V10. On fait plus de voitures comme ça. Du coup aujourd'hui, tu l'auras compris, je suis dans une Audi R8 V10 Spider. Je pense que ça se voit à ma coupe de cheveux. On est bien en cabriolet. La Audi R8, elle est sortie en 2007. Donc c'est une voiture qui est sortie à la base, battre des 911, battre des Aston Martin V8 Vantage. Et cette voiture, du coup, elle est aussi là pour célébrer les 3 victoires de Audi au Mans. Corvette C6 qui vient de passer ici. Ils se sont dit, on va faire de la R8 une vitrine technologique. Donc Audi, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre de mieux sur cette voiture. Par exemple, la signature lumineuse à LED qui la caractérise et qui fait ce magnifique regard. C'est une chose qui est arrivée alors sur les A6 avant d'arriver sur les R8. Mais c'était le nouveau souffle de Audi, l'ère moderne on va dire, et ils voulaient vraiment que ce soit quelque chose qui se voit, tu vois. Quand on voit une Audi R8 la nuit, et même une Audi plus globalement de cette époque là, quand tu regardes les phares, tu te dis c'est une Audi, je reconnais le modèle. Donc ils ont sorti cette voiture là avec des courbes incroyables, tu le verras à la présentation extérieure. C'est la première voiture de Audi qui a le logo, donc les 4 anneaux sur le capot et non pas sur la calandre à l'avant. Tu vois, donc c'est vraiment qu'ils voulaient faire un capot plongeant avec le sigle Audi bien au milieu pour qu'on le voit et qu'on se dise ça c'est la supercar de chez Audi. On arrive aux routes de la Turbie. Donc évidemment, je te laisse ouvrir tes oreilles. C'est une voiture qui est pas trop basse, donc les dodanes ça va. Je te laisse ouvrir tes oreilles. Je suis commercial chez RS Monaco et à côté je te fais un peu de contenu sur les voitures NML Monaco sur Instagram, TikTok et cette chaîne YouTube. Et du coup, cette voiture elle est à vendre. Donc évidemment, je fais très attention. C'est une voiture qui est en excellent état. Elle a 37 500 km. Oh là là! C'est le temps parfait pour un cabriolet. Il fait 20-18 degrés, soleil, ciel bleu, pas de nuages. Oh là 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 là! Oh, 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 oh. Et les rétrogradages, écoute-moi ça. Certains disent il faudrait peut-être mettre une ligne d'échappement sur cette voiture, mais alors est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre une ligne? Moi je suis pas sûr, hein. À la limite peut-être une demi. Et même
même en roulant tranquille. Regarde là, je suis à 70. Regarde là, on a le virage pour tester l'appui de la voiture. Oh, le train avant, il est bien planté, hein. Oh là là. Oh là là. Quel plaisir. C'est une voiture qui est large, hein. 1m90, 1m25 de haut. Donc pour moi qui fais 1m90, tu te doutes bien que là je suis un peu court. Mais il y a quand même pas mal de visibilité, encore plus en cabriolet. C'est plus l'arrière qui manque de visibilité et ça tombe bien parce que cette voiture, pour faire tes manœuvres, elle a la caméra de recul. C'était une option. Il faut savoir que sur cette voiture, quand elle est sortie, il y a des options mais incongrues. Cette voiture-là, le radar de recul, si je dis pas de bêtises, était facturé, je crois, 900 €. C'était pas de série, quoi, tu vois. Donc c'est une voiture, il y avait beaucoup d'options à rajouter pour avoir un bel exemplaire. Celle-ci également, elle a les suspensions pilotées qui s'appellent les Magnetic Ride. C'est une option à 2100 € que beaucoup n'avaient pas. Et ça permet d'avoir des suspensions qui s'adaptent vraiment à la route, qui sont confort quand on en a besoin et un peu plus raides quand on en a besoin également. Celle-ci, elle a quelques options sympas. Donc elle a les sièges chauffants, elle a la caméra de recul, elle a les suspensions pilotées, donc Magnetic Ride. Là, tu as une R8 Gordini qui passe juste à côté de nous. Voilà, on est à la Turbie. C'est presque l'été, il fait pas trop chaud encore. Tu as un peu d'activité de partout. Il faut avoir un cabriolet avant l'été. Pendant l'été, c'est un peu plus compliqué à utiliser. Voiture qui tourne plutôt bien. Pour le gabarit, pour une supercar. Je veux dire, j'ai la chance dans mon travail de conduire pas mal de supercars. Et clairement, c'est une voiture qui est assez confortable par rapport à une supercar de ce qu'on entend d'habitude. Il n'y a pas de lift system sur celle-ci, mais elle est pas très basse. On est sur une boîte Airtronic. À partir de 2013, il y a eu la V10 en boîte S-Tronic. Donc c'est une boîte double embrayage. Et il y a eu la V10 Plus qui faisait un peu plus de chevaux. Je crois que c'est 550 ou 560 au lieu de 525. Ok. Mais là, on est sur une Airtronic qui est à simple embrayage. Donc c'est une boîte robotisée. Donc si tu sais pas ce que c'est simple. Au lieu que tu passes ta vitesse, c'est un robot qui la passe à ta place. D'accord? C'est pas comme une boîte double embrayage où tu touches la palette, il y a un signal électronique qui est renvoyé à la boîte, les embrayages ils font en sorte de passer la vitesse le plus vite possible et tu as moins à-coup. Les Airtronic mettent un plus gros à-coup parce que c'est une boîte simple embrayage robotisée. Jusque là tu me suis? Donc c'est une boîte 6, c'est aussi un petit défaut, c'est que tu consommes forcément plus que les R8 en S-Tronic. Tu avais une boîte 7, là tu vas te dire ouais mais du coup la Airtronic elle est pas ouf. Je suis pas d'accord. Parce que justement, c'est tout le charme de cette voiture, c'est d'avoir des petits à-coups quand tu accélères, c'est d'avoir une boîte qui est un petit peu plus lente. Et du coup, je trouve, en tout cas moi personnellement, que ça apporte un charme. Hop, je remets la GoPro et je te fais écouter le son de dehors. Tu vois, le truc cool avec cette voiture, c'est qu'en fait, c'est super facile à conduire. Franchement, les suspensions sont pas trop raides là, tu vois, en conduisant. Beaucoup moins qu'une Huracan ou autre supercar. Et en fait, tu peux conduire vraiment tranquillement, tu vois. Là, on est à 4000, 5000, 5005. La zone rouge, elle est à 8500 tours minute. 8500. Merci l'atmosphérique. Oh là 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 là. Dans une supercar qui est quasiment utilisable. Je dis bien quasiment. Deux raisons. Première raison, c'est une voiture qui consomme beaucoup. En moyenne, tu es entre 15 et 25 litres au 100. Il faut se dire que sur l'autoroute à 130, tu vas consommer entre 14 et 15 litres. Et deuxième raison qui fait que c'est pas forcément super utilisable au quotidien, tu as très peu de coffres dans cette voiture, mais vraiment très peu. Et je vais te le montrer, tu vas voir que franchement, entre toi et moi, tu mets pas grand chose. Tu rentres un sac, pas plus, une valise, c'est mort, tu laisses tomber. Et il n'y a aucune place derrière les sièges. Putain, regarde, il y a une Corvette qui passe. 1620 kg en coupé, 1720 à peu près en Spider, donc le poids
de la capote et surtout du mécanisme. Et il faut se remettre dans le contexte que cette voiture, elle a 12 ans. Parce qu'il y a 12 ans, quand tu avais ça, et bah t'étais quelqu'un. Oh la Corvette. Incroyable. Oh là là. Et tu vois, là on est sur une route qui rebondit pas mal, hein. J'ai testé pas mal de voitures ici hors caméra et en caméra, on va dire. Et franchement, à chaque fois que je teste une voiture ici, c'est un bon test parce que je peux rapidement voir si les suspensions sont, comment dire, trop raides ou pas raides. Et là, pour le coup, pour avoir testé une 458 ici et d'autres voitures, on est vraiment sur des bonnes suspensions qui sont ni trop raides ni trop souples. Il y a assez peu de R8 V10 cab qui étaient dispo avec les sièges baquets et les freins carbone céramique. Il y en a très peu qui les ont configurés comme ça parce que ça, c'est les sièges confort et ils maintiennent extrêmement bien. C'est parfait parce que tu vois, t'es droit, t'es maintenu et en plus d'être maintenu sur le côté, quand t'es bien dans le siège, en fait t'es quand même confortable. Donc c'est vraiment des sièges qui sont confort, mais en même temps qui ont été quand même renforcés sur le côté, je pense, pour pouvoir te permettre d'accélérer comme ça. T'as juste envie de rétrograder comme ça, regarde. Avant le virage, en deuxième, tu te places et tu réaccélères à la sortie. Et regarde-moi ce paysage avec cette caméra-là. Oh là 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 là. On vient de croiser une 997 Turbo S. Tout le monde était très content de voir la R8 dedans. Oh là là là. Le train avant est vraiment sympa. La boîte est vraiment pas mal, hein. Je comprends pas entre guillemets la haine qu'il y a eu contre cette boîte parce qu'elle est vraiment pas mal. Moi j'aime bien. Les rétrogradages sont super rapides pour une voiture encore une fois de 2010-2012. Et quand tu passes ta vitesse, bah, quand tu es habitué ça va, il suffit de relâcher un peu l'accélérateur. Et attention. Ça marche, hein. Tu vois, je monte tranquille. 5000, 6000. On se retrouve pour la présentation extérieure de cette magnifique Audi R8 V10 Spider. C'est les R8 première génération. Après, en 2015, elles ont été remplacées par les nouvelles qui sont beaucoup plus carrées, plus agressives. Moi, je trouve que celle-ci, c'est la vraie R8. C'est la plus belle, avec le V10. Du coup, je t'en ai parlé pendant l'essai. Il y a les anneaux qui sont pour la première fois chez Audi sur un capot et non sur une calandre. Ici, tu retrouves les phares avec le petit bandeau LED. Ici, tu as une petite lame avant qui peut être en option carbone. Celle-ci, elle est peinte. On a un petit logo V10 pour se souvenir, entre guillemets, de ce que tu as, même si tu l'entends, hein, clairement, ton moteur. On a ici les jantes de la Audi R8 V8. Donc, en option, tu avais les jantes de la V10. Beaucoup ont pris les jantes V8. Alors, est-ce que tu savais que les rétros de la Audi R8 sont les mêmes que dans les Bugatti Veyron Grand Sport? Je te laisse regarder sur internet, c'est exactement le même. Le jour où tu achètes une R8, tu pourras dire à ta copine « Eh, j'ai des rétros de Bugatti ». Il manque une grosse partie significative des R8 V10. En coupé, il y a ce qu'on appelle un side blade. C'est une grosse partie ici qui est en option en carbone ou dans d'autres couleurs. Et c'est une chose que tu remarquais vraiment sur les R8 qui a disparu sur les Spider parce que forcément il n'y a pas de toit. Et du coup, il y a une entrée d'air ici, mais tu n'as pas le side blade iconique des Audi R8. Là, tu as la trappe à essence qui est en aluminium. Ça rappelle un peu comme les Formule 1 de l'époque.
Et surtout, ce que je voulais te montrer, c'est l'arrière de cette voiture. L'avant est très beau, très fin, et l'arrière est beaucoup plus large, donc il faut faire vraiment attention. La dernière Audi R8, c'est vraiment tout plat, c'est super fade. Et là, c'est bombé, c'est magnifique, c'est sublime. Et tu as ici un becquet qui s'ouvre à partir de 90 km/h ou avec un bouton à l'intérieur. Et ici, tu as le plus gros point de différence avec une Audi R8 V8, c'est les échappements, parce que sur les V8, tu as 2 échappements de chaque côté, et sur les V10 et V10+, tu as un seul échappement. Si tu veux reconnaître une V10 en Airtronic et les V10+, là c'est un ovale, alors que les V10+, c'est vraiment un rond. Donc voilà, tu verras la différence. Et enfin pour finir, tu as un diffuseur qui est magnifique. L'arrière il est posé, c'est incroyable. Je trouve le design de cette voiture est magnifique. Et même en cabriolet, elle est belle, ce qui est assez rare sur une supercar. Après, un petit bonus de cette vidéo, je tenais quand même à te montrer la clé. À l'époque, ça valait entre 100 et 150 000 euros optionnés. Tu avais une clé d'Audi A3. Un peu relou. Quand je présente des voitures Atmo comme ça, moi j'adore parce que même sans rouler vite, regarde, là je suis à 40. Regarde. Là, il y a le mur à côté, je vais te faire un 40 à 80. Il n'y a pas beaucoup de moteurs turbo qui te proposent ça comme sensation. Alors certes, ça marche mieux les moteurs turbo, mais est-ce que tu as ce son? Alors, je suis vendeur de voitures. Hein. Donc, forcément, si la voiture t'intéresse et que tu veux vivre ce que je suis en train de vivre là pendant cette vidéo, mais au quotidien, en t'offrant ce magnifique véhicule, n'hésite pas à m'envoyer un message, je mets mes coordonnées en bas dans la description. Oh là là, ce son là de la boîte Airtronic, tu l'as pas dans une S-Tronic ce son là. Sache qu'elle est disponible et sache que franchement c'est un excellent compromis. Pour 90 000 euros, franchement, je suis un vendeur qui est passionné et pour moi, le seul argument d'achat d'une voiture comme ça c'est ça. Il n'y a pas besoin de plus, le reste est bien, mais il n'y a pas besoin de plus. Ça suffit, tu vois. Oh là 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 là. Oh, les enchaînements, elle les fait, mais avec une facilité pour une voiture qui est quand même assez lourde. Je vais te faire une conclusion, hein, parce qu'on est sur la fin de la vidéo, mais c'est une super voiture. Le moteur il est plein, t'as tout le temps ce bruit. Et là on a consommé grosso modo un quart de plein en une petite heure. Voilà, gentiment. Quelle chance quand même d'habiter ici, de conduire des voitures comme ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Hein. NML Monaco sur TikTok, Instagram et Passion Émotion. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir plus de voitures. Si tu connais quelqu'un qui est intéressé par cette voiture ou d'autres, je te laisse aller regarder sur le site internet RS Monaco toutes les voitures qu'on a à dispo. Allez, sur ce, je te laisse sur ce doux son de V10.